Intention de vote pour les européennes selon un sondage IFOP qu'on voit s'afficher, qui est publié aujourd'hui dans le quotidien L'Opinion. Alors on le voit, le Rassemblement national totalise 24% des intentions de vote, plus 2% par rapport au mois dernier, alors que tous les autres partis, à l'exception de Debout la France, sont en progression négative. Et Europe Écologie Les Verts, vous avez raison de le souligner, tout à fait, Lucille. Alors, la question, Lucille justement, est-ce que, ça tombe sur vous, les Gilets jaunes ont réussi à faire oublier le débat de l'entre-deux tours de Marine Le Pen ? On avait dit longtemps, on a dit ici d'ailleurs. Je pense que c'est aussi Marine Le Pen qui a réussi à le faire oublier parce que je pense qu'elle est parmi les leaders politiques français, celle qui a parlé, et je regrette de le dire, souvent avec le plus d'empathie de ce qui s'était passé et qu'elle a trouvé des mots. Elle a compris le... je pense qu'elle a bien compris les choses et que là on voit que le métier politique existe chez elle. Et je pense les autres aussi ont du métier. Je pense qu'ils ont moins de métier qu'elle et que peut-être quand on est au Front National, ces questions-là aussi sont des questions sur lesquelles il y a un vrai programme et il y a un vrai contact avec les électeurs. Je trouve qu'on a senti que de ce côté-là, elle avait quelque chose qui remontait du terrain, qui était plus authentique que les autres. Donc ça me semble assez... D'ailleurs, je vois que Debout la France a aussi pas mal gagné. Dont Nicolas Dupont-Aignan est quand même quelqu'un qui avait fait alliance avec Marine Le Pen au moment de la présidentielle, donc ça fait quelque chose d'énorme. C'est cohérent dans le... C'est très cohérent, mais ça veut dire que ça fait 8 plus 24, ça fait 32. Donc je trouve que c'est très cohérent et très effrayant. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment sur le langage qui est tenu, l'empathie, la capacité à... On en parle tout de suite, mais pour compléter ce que dit Lucille, on va effectivement écouter Marine Le Pen. Elle était hier sur France 2 et elle dit effectivement que c'est une majorité silencieuse qui s'exprime et que Emmanuel Macron, n'a pas compris cette crise. Il n'a pas analysé en réalité les ressorts de cette crise, de cette souffrance des Français, qui n'est pas exclusivement liée au pouvoir d'achat, qui est une contestation du modèle, de la mondialisation sauvage, de la dérégulation, de la concurrence internationale déloyale, de la captation des richesses par des grands groupes au détriment des TPE, PME, qui est cette politique exclusivement à destination des minorités et cette majorité silencieuse, elle vient dire « coucou, on existe ». Alexis Poulain, d'accord avec Lucille ou pas ? Elle avait vu et elle a mieux compris et su trouver les mots face aux Gilets jaunes, Marine Le Pen ? Oui, elle a clairement compris ce qui se passait depuis longtemps, mais c'est aussi parce que le début de ce mouvement était un mouvement antifiscal sur la taxe écologiste. On voit bien que l'écologie, ce n'est pas non plus un point fort du Front National. Par contre, la politique antifiscale, oui. Il y avait donc de l'écho direct. Et puis parce qu'aussi, c'est un parti, le Front National, qui connaît davantage la France des régions, qui a des élus, qui aussi connaît ça, là où Emmanuel Macron arrive avec une vision de la France complètement biaisée, une France qui ne connaît pas, la France des invisibles, qui s'est montrée avec ses gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il a très mal analysé cette crise, pensant qu'elle passerait vite, qu'il fallait garder le cap, 3 semaines, 4 semaines d'émeutes pour finalement dire « Ah, peut-être que le cap va être un peu changé ». On le voit là un peu comme un responsable de start-up qui fait un pivot, on appelle ça dans le monde de la start-up, c'est-à-dire que le produit ne marche pas sur un marché, alors on va se réorienter et continuer à essayer de vendre le produit. Or, je ne pense pas que son discours ait changé grand-chose sur la mobilisation des Gilets jaunes. C'est quelque chose d'une rupture consommée de cet ordre-là. Et le fait que le Front National engrange des voix sur ce thème-là, c'est normal. Et il y a un autre fait, c'est qu'il y a les européennes qui arrivent et que ça a toujours été les élections phares de ce parti. Et une fois n'est pas coutume, ça va encore être une fois un grand moment politique pour le Front National, puisqu'ils vivent de ce thème-là anti-Europe et ils se structurent autour de ça. Marc, pour rebondir sur ce que dit Alexis, Emmanuel Macron a su trouver les mots ou pas lundi soir ? On voit que visiblement, oui et non. Certains ont décidé de sortir des ronds-points parce que c'était trop compliqué et qu'il apporte un début de réponse, notamment en matière de pouvoir d'achat. C'est pas petit le geste qu'il a consenti, que l'exécutif consent en termes de 2 milliards d'euros macroéconomiquement. Je veux dire, c'est quand même, on va faire un effort, cumulé avec ce qui s'est fait fin 2018, de près de 20 milliards d'euros, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc c'est pas rien. Donc ça peut toucher des gens qui se disent, c'est bon, on a obtenu ce qu'on a voulu. Par contre, ça ne va pas faire changer d'avis les plus radicaux, ceux qui veulent là la suppression du Sénat, là une démocratie participative citoyenne avec des référendums locaux tout le temps. Je veux dire, ça dépend ce contre quoi se battent les gens qui manifestent. Donc oui, ça a eu un effet, et non, ça n'a pas eu d'effet. Et d'un autre côté, moi, ça ne me surprend pas que Marine Le Pen ou même la France Insoumise tire le marron du feu avec cette crise. Mais justement, elle le tire moins
qu'on aurait peut-être pu le penser. Oui, mais d'un autre côté, ce sont les deux partis, ce sont les partis qui sont les partis populaires. Aujourd'hui, les classes populaires, elles ne votent plus au PS, qui a disparu. Pourquoi la France Insoumise n'engrange pas? Parce que je pense que la France Insoumise en a fait beaucoup plus que le Front National. Le RN a été plus light, plus maîtrisé. Elle sait très bien, Marine Le Pen, qu'il suffit de laisser faire pour engranger. L'autre, il est fou. Donc, la République, c'est moi. Il a fallu qu'il parade un peu partout. Alexis Poulain, puis vous répondez, Caroline. paradé. Il y a eu Ruffin, effectivement, qui a fait quelques ronds-points. Mais le mouvement de la France Insoumise a été très en retrait également, en disant, mais évidemment, et les Gilets jaunes, justement, c'est un mouvement intéressant parce qu'ils ont fait extrêmement attention à l'entrisme politique. On a vu des porte-paroles qui se sont fait dégager parce qu'ils venaient de Debout la France, par exemple. On voit vraiment un doute, quelque chose de l'ordre de suspicion du politique en disant on ne veut pas être récupéré. Donc tout le monde marche sur des œufs sur ce mouvement. Personne ne peut tirer ses marrons du feu. Moi, je pense que le mouvement marche pour le Front National parce que globalement, le mouvement nationaliste fonctionne très bien en Europe. Elle était avec Steve Bannon encore samedi à Bruxelles où là, il se gargarisait sur le fait que le Brexit d'un côté, Paris était en flammes et l'Italie était déjà aux mains de la Ligue. Voilà, c'est un mouvement global aujourd'hui où les populistes nationalistes ont le vent en poupe. Donc les Gilets jaunes ou pas, le Front National, de toute façon, parce que l'échéance européenne arrive, est sur une pente ascendante. Caroline. C'est une analyse très politico-politicienne. Moi, je ne sais pas si c'est cette crise qui est une aubaine pour le Front National ou si c'est plutôt l'abandon par les partis de gouvernement des préoccupations de toute cette classe-là qui est une aubaine pour le Front National. Et celle-là, cet abandon-là, ça fait très longtemps qu'il dure. Il a d'ailleurs été très bien analysé par Christophe Guilluy, qui l'a théorisé dans plusieurs livres. Et je suis très étonnée, très surprise que ce sondage arrive comme une surprise, que cette crise arrive comme une surprise. Quand on voit, les intellectuels ne savent pas quoi dire, tout le monde est un peu interloqué, oulala, mais tout à coup ces gens votent, tout à coup ces gens ont des préoccupations, ont des soucis, ont des angoisses, ont des demandes. Non, ce qui s'est passé en fait, et vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, Valérie Pécresse chasse sur les plates-bandes du Front National, je comprends que vous disiez ça, parce que c'est vrai que ça mesure à quelque chose de vulgaire quasiment. C'est surtout que Marine Le Pen l'avait dit avant elle, oui. En 2016. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que, justement, parce que précisément le souci des hommes politiques maintenant est de ne pas être considérés comme chassant sur les plates-bandes du Front National, ils ne voient plus les problèmes de ces classes populaires et moyennes. Ce qui se passe en France, je l'ai déjà dit sur ce plateau, se passe dans tous les autres pays de l'Europe, de l'Union européenne et les États-Unis, et on sait parfaitement ce qui se passe. Parce que là, ils sont peut-être à 32% avec Debout la France et 24%, mais ils étaient surtout très peu de pourcents il y a 20 ans, et ils n'ont cessé de progresser. Alors, on sait très bien ce qui se passe. Soit ils arrivent au pouvoir, soit il y a une coalition gouvernementale, on est obligé de les mettre au gouvernement tellement ils représentent de gens, soit, troisième solution, et on espère que c'est ça qui va arriver, les partis de gouvernement commence à regarder les problèmes de ces classes populaires et moyennes et à vouloir y apporter des solutions. Je rappelle qu'en Suède, le Parti démocrate de Suède devait faire 25-26% aux dernières législatives selon les sondages. Ils n'ont fait, entre guillemets, que 19%, précisément parce que le parti gouvernement avait commencé à répondre aux préoccupations de ces classes populaires. Alors, on regarde un peu ce que les internautes nous disent sur le sujet. D'abord, sur la question qu'on vous posait, les Gilets jaunes sont-ils une aubaine politique pour le Rassemblement national? Vous êtes 58%, une majorité donc quand même assez nette, à estimer que oui. Pat nous dit le Rassemblement national montait avant les Gilets jaunes. Elle vous rejoint, ou il, je ne sais pas, Caroline. Pour Anti, le RN fait beaucoup de démagogie, donc forcément ça marche bien dans les moments de confusion. Et Citoyen nous dit, le meilleur acteur de la montée du Rassemblement national porte un nom, c'est l'exécutif. Je voulais juste dire une petite chose, Marie-Amélie, c'est que réagir à ce que vous disiez sur le fait que traditionnellement, le Front National avait de très bons résultats aux élections européennes. Traditionnellement, il a eu des élus parce que c'est un scrutin proportionnel. Mais ce n'est pas traditionnel qu'il ait de très bons résultats. Je rappelle qu'en 2009, mais il avait des élus. Mais je rappelle qu'en 2009, c'est Europe Écologie Les Verts qui a eu un bon résultat, au niveau du PS qui faisait encore 16. Donc on est dans quelque chose qui s'est profondément reconfiguré en 10 ans. Ils ont été premiers en 2014, mais c'est une évolution récente. Et là, ce qu'on voit, ça fait 10 ans. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on
On pensait qu'ils étaient effectivement dans une situation difficile et ils retrouvent du poil de la bête, mais c'est quelque chose qui est profondément fluctuant. De la même manière qu'en Italie, la question de la Ligue ou du mouvement 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles, c'est en 10 ans qu'il est devenu le mouvement dominant en Italie. Donc on est dans une période d'extrême mouvance et je veux dire par là qu'on est très pessimiste lorsqu'on parle, parce que je pense qu'on est tous, enfin moi personnellement je suis très anti-Rassemblement national et je pense que cette espèce de reconfiguration, je pense que cette espèce de reconfiguration permanente, c'est une espèce de mouvement qui peut aussi donner lieu à des dynamiques positives par rapport à ce que vous disiez sur la Suède. Je termine juste. L'AfD, par exemple, a fait de beaucoup moins bons résultats, l'extrême droite allemande, en Allemagne, que ce n'était prévu aux élections régionales. Donc on est dans une situation où en fait il y a des cycles. C'est mouvant et il y a des cycles et ça veut dire que dans certains pays, au contraire, l'extrême droite est plutôt en baisse. Oui. Alors, Marc, un dernier point là-dessus. Oui, il y a un sondage qui est paru lundi, qui a peu été commenté et qui faisait l'hypothèse de la constitution d'une liste Gilets jaunes. Et les résultats n'étaient pas du tout les mêmes et on voyait que le parti qui perdait le plus était le Rassemblement national parce que finalement il pompait toute l'aspiration. Commandé par La République En Marche, fait par Ipsos. Mais limite, peu importe, qui commande. Non, mais ça peut donner un renseignement aussi, c'est le fait que la porosité. Quel résultat ça donnait pour une liste Gilets jaunes? C'était quoi? C'était une dizaine de points. 12. Ouais, je crois que c'était 12. 12%. Sur la fluctuation du Front National, il y a quelque chose aussi de l'utilisation des partis de gouvernement du Front National comme l'opposition voulue, parce que c'est moi ou le chaos. Or, on voit bien que ça ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que Le Monde Moderne, un des derniers articles, c'était sur Emmanuel Macron était censé être le barrage à Marine Le Pen, c'est l'autoroute. Et on voit bien que face à ce mouvement des Gilets jaunes, il a peu de réponses. Et ce n'est pas les réponses dans l'urgence avec les amis du CAC 40 pour donner quelques miettes avant Noël qui vont enlever... Vous êtes anti-Macron primaire. Moi, je pense que l'autoroute, c'est tous les autres. Tous les autres. Je dis qu'il a joué le même jeu que tout le monde. Et il ne faut pas s'étonner si le Front National monte autant. Non, la fiche, je pense, fait justement un des rares partis populaires à essayer d'aller voir. Ils sont plusieurs à construire l'autoroute. Et c'est pour ça. Oui, mais comme on l'avait dit la dernière fois, on ne peut pas être immigrationniste. On ne peut pas être immigrationniste et vouloir protéger, enfin prétendre protéger ces classes populaires et moyennes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y a eu tout ce débat sur le pacte de l'ONU et les préoccupations qui ont été de ces Gilets jaunes par rapport à ce pacte sur l'immigration. Donc c'est le sujet suivant. Eh ben, on en parle. Puisque... Formidable. Alors, effectivement, le thème n'est pas sans lien. L'Élysée a annoncé hier que parmi les 5 sujets qui sont retenus pour ce grand débat local qui devrait s'ouvrir incessamment,